André, comment il s'appelle celui... Non, 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 c'est... Non, celui qui est... Vous savez, il est là. Alors, j'allais dire c'est mon cousin. Eh, vous savez, un peu. Regardez mon cousin. Ah oui, je sais. Oui, voilà. Allons-y alors. C'est ma Alors, C'est lui qui vous a invité. eh oui. Mais bon, l'essentiel c'est d'y être. Oui, vous posez la question, non? Non, c'est son question. Non. Allez-y. Donc, vous vous présentez et on continue. Bonjour, professeur. Eh bien, Ah oui, d'accord. je m'appelle Edmond Jouve et je suis actuellement professeur émérite à l'université Paris-Descartes, Sorbonne, Paris-Cité. Le titre long, mais c'est le titre officiel. Et puis je voyage et puis j'écris encore. Et je me réjouis d'avoir participé ce matin à cet important colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale sur le terrorisme, on va mettre des guillemets, et qui nous a appris beaucoup de choses. J'ai été moi-même très impressionné par la qualité des interventions et spécialement par les réponses qui ont été faites par le ministre Dallan, qui était venu tout droit, je crois, des Émirats. Alors, 2 ou 3 conclusions que j'ai pu tirer. La première, c'est que j'étais très impressionné par le fait que chacun ou presque a dit « le feu est à la maison ». Le feu est à la maison, on peut encore éteindre l'incendie, mais il faut faire vite, sinon il sera trop tard. Et quelqu'un, je crois même que c'est M. Dallan, a dit « mais ce qui s'est passé en France pourrait être considéré comme bien peu de choses par rapport à ce qui nous attend si rien n'est fait ». Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est aux politiques de parler, mais les universitaires ont toujours un petit mot à dire. Bon, moi je rejoins assez bien ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, bien entendu, et deuxièmement, il faut impliquer l'Europe. L'Europe, moi, il y a longtemps que je la connais, j'ai fait ma thèse de doctorat il y a longtemps sur le général de Gaulle et l'Europe, et je crois qu'au fond, on l'a bien dit, elle s'est peu préoccupée de ses problèmes jusqu'à maintenant, jusqu'au récent traité. Donc il faut que l'Europe s'investisse là-dedans comme elle commence à le faire, mais tout doucement. Or, je pense qu'il faut aller vite. J'ai été frappé, troisièmement, par le rôle qu'il a semblé qu'on réservait pour les temps qui viennent à l'Égypte. À l'Égypte. La France, peut-être qu'on sourit un peu du président, des ventes d'armement ou d'avions ces temps-ci, mais il m'a semblé que l'Égypte faisait l'objet d'un consensus selon lequel elle devrait avoir dans les temps qui viennent un rôle très grand à jouer. Après tout, la France a peut-être un rôle à tenir étant donné la qualité des relations qui s'instaurent aujourd'hui entre les deux pays et qui en réalité reparrainent une vieille tradition. Et puis dernier point, pour ne pas abuser, dernier point, c'est est-ce qu'il y a eu des omissions, des choses comme ça. Évidemment, on n'a pas mis l'accent trop, et ce n'est pas le moment, mais il faut l'avoir à l'esprit, sur les dérives que tout cela peut provoquer, sur le problème des droits de l'homme. Le député Folliot l'a fait, en nous rappelant que c'est ici, dans les locaux où vous m'interrogez, qu'a été signée, il y a plus de 200 ans, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui était donc une déclaration universelle, d'ailleurs que nous voyons, que j'ai trouvé inscrite sur un mur de Bogota, en Colombie, tout entière, etc. C'est le moment aussi de ne pas perdre cela de vue, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la dictature de l'instantané. Nous sommes des hommes et il ne faut pas qu'on perde notre âme avec tout cela. Et il faudrait bien sans doute qu'on le dise, qu'on y réfléchisse. Et puis, tout dernier mot, au fond, pourquoi faisons-nous tout cela il me semble qu'on a oublié un peu les facteurs internes et qu'on n'a peut-être pas assez mis l'accent sur les problèmes de la misère. Moi, dans les livres que j'ai pu écrire, il y a 10 ans, 15 ans, je disais, et on me critiquait à l'époque, que le tiers-monde commence en banlieue. Et oui, si on l'avait, au lieu d'en sourire,
si on avait commencé à prendre des mesures, peut-être qu'on ne serait pas là. Et je crois qu'il y a là un problème. Ce terreau, si le terreau n'était pas aussi favorable, eh bien peut-être qu'il y aurait moins de Français qui s'expatrieraient, qui iraient en Syrie ou ailleurs. C'est quand même effarant que la France soit le premier pays d'Europe à amener des gens, à former des terroristes. Alors me revient à l'esprit cette phrase du général de Gaulle, et peut-être même une phrase de l'Évangile de Gaulle, c'est « la seule querelle qui vaille est celle de l'homme ». Finalement, dans tout cela, je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et puis deuxièmement, et je termine avec cela, deuxièmement, je suis très frappé par une parole de l'Évangile. On a cité le Coran à juste titre. Je voudrais terminer là par l'Évangile, mais qui sur ce point se rejoignent quand même. Et c'est de dire, restons, c'est les pèlerins d'Emmaüs, c'est Jésus ressuscité, selon les Évangiles, se promène avec ses apôtres qui ne le reconnaissent pas, et Jésus leur dit « Restons ensemble, il se fait tard ». Et moi, c'est ce que je voudrais dire à nos amis. J'ai formé des quantités d'étudiants des pays arabes qui m'accueillent chez eux comme si j'étais leur frère ou leur père ou leur grand-père. Et donc, ils savaient bien que je les aime beaucoup. Eh bien, il ne faut pas que tout cela serve à nous diviser, mais il faut au contraire maintenir notre unité et en pensant à ceux qui nous unissent plutôt qu'à ceux qui pourraient nous séparer. Merci. Merci beaucoup. Voilà.